La lumière du jour là. Connectez-vous, 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 connectez-vous. 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 Ça fait longtemps. Zéro récupération. Oh ah. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Oh mince. Zéro récupération. Oh ah. Connexion lente. Bah, comme d'habitude, hein. Rien ne me surprend. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va vite faire et bien faire. Hein? Comme tous les jours d'ailleurs. On va vite faire et bien faire. Voilà. Partagez déjà, invitez les amis. Mettez les cœurs pour stabiliser le live. Vous savez, les gens ne veulent plus me voir en live. Et comme je me suis permise, c'est-à-dire je me permets moi-même, je me donne l'autorisation de sortir pour parler. Et je comprends que les gens, c'est-à-dire, ils prennent en compte mes instructions. C'est ça qui est bien. Et c'est ça la maturité. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Alors, j'appelle ici tous ceux qui me suivent avec attention. Tous ceux qui me suivent avec attention, je vous appelle ici. Je vous attends, hein, connectez-vous. On va faire ça très vite et bien fait. On va faire ça très vite et bien fait. Il signale, vous savez que la page est signalée. Donc, quand vous montez en live, n'hésitez pas de partager. S'il vous plaît, partagez le live. Voilà. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne reçoivent pas la notification de... Les gens ne reçoivent pas la notification de mon live. Ils veulent pas me suivre. Tellement je les fais peur. Et donc, du coup, voilà. Ils veulent pas me suivre. Donc, j'ai envie de parler aujourd'hui. Je parle aujourd'hui pour les non-nèmes et pour la société civile. Voilà. C'est pour qu'on essaye de se comprendre sur certaines choses qui se préparent. Il ne faut pas que les gens soient surpris à la dernière minute de la manipulation des uns et des autres. Parce que nous sommes habitués à ça. Et tant qu'on ne parle pas de ça, alors les gens ne comprendront pas qu'on les maîtrise. Nous maîtrisons la situation et nous comprenons où est-ce que les gens nous amènent. Nous disons non à ça. Non et non et non à la manipulation. Non à la manipulation et non à la déformation, la désinformation. Voilà.
Si je fais cette sortie, c'est uniquement pour ça. Tirer, lancer l'alerte aux personnes qui me suivent et qui sont intéressées par la suite de ce qu'ils appellent combat. On n'est pas là pour donner en fait l'occasion aux gens d'exister à travers nos connaissances, à travers nos appuis, à travers nos soutiens. On n'est pas là pour leur donner cette opportunité. Parce que ce que les gens cherchent, c'est avoir de l'opportunité, profiter au maximum de l'ignorance de certaines personnes pour pouvoir s'imposer. Or, il n'en est pas question. Donc là, je viens ici appeler à la vigilance. Je viens ici interpeller les gens sur ce qui va se passer le 31 mai. Mon rôle, c'est de dire, je suis impartial. Mon rôle est de dire ce qui est ça. Il ne faudrait pas que nous ayons des mauvaises surprises. Donc, je viens interpeller l'opinion, pas seulement l'opinion. Non, FDP, je ne peux pas te prendre. Moi, je suis dans mon live. Je ne prends pas quelqu'un. Je ne prends pas quelqu'un là. Je viens vous interpeller à la vigilance. Nous allons dans ce live décrier le non à la manipulation. Donc, j'attends que vous connectez, qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous savez que je dis ce que je pense, malgré le fait que beaucoup de personnes n'aiment pas ma tête. Mais je suis consciente. Je suis consciente que je fais du bon travail. Évitons de travailler avec des personnes qui veulent simplement exister à travers nous. Et évitons de donner nos voix sans comprendre là où les gens nous amènent. C'est ça la différence. C'est pour ça que j'appelle les gens à venir suivre ce live. C'est l'alerte, c'est une alerte. Et je profite également pour interpeller, voilà, il y a quelqu'un qui partage mes vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui partage mes vidéos sur la chaîne YouTube. Son travail, c'est uniquement de partager mes vidéos sur la chaîne YouTube. Je ne conteste pas, mais je ne suis pas d'accord. Je dis à cette personne qui s'appelle, voilà, Start Living TV. Je ne tolère pas qu'on me manque de respect. Parce que le temps que je m'assois pour parler, l'énergie que je perds, je ne récupère pas et je ne demande à personne un centime. Donc, quand tu prends ma vidéo, tu télécharges mes vidéos pour aller transformer, donner un titre qui ne correspond pas à mon débat. Là, je condamne avec la dernière énergie. Tu m'as copié une vidéo dans laquelle tu disais que il y a, je ne sais pas, qui a quoi à étudier. Et je n'ai jamais apprécié parce que ça n'avait rien à voir. À aucun moment dans mon débat, j'ai parlé d'étudier. Donc, ça n'engage que toi. Connectez-vous, partagez le live, invitez les amis, s'il vous plaît. Donc, je prends les gens ici à témoin. Start Living TV. Tu peux partager mes lives, mais ne me mets pas des titres qui ne correspondent pas avec le débat. Je ne veux pas de ça. Tu peux chercher de l'argent avec mes lives comme tu le fais sur YouTube, mais tu es responsable des titres que tu mets sur mes lives. Voilà. Je ne souhaite même pas que tu partages mes lives parce que tu es de mauvaise foi. Ok. Donc, j'attends que vous vous connectez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oh, ça va être chaud. Je suis pressée là. Partagez le live, invitez les amis. Connectez-vous, partagez le live. Quand je suis chaude comme ça, je ne sais pas, je vais, voilà, perdre le fil. Appelez les gens ici. Appelez les gens. Et puis partagez le live. Je suis en train de tirer une sonnette d'alarme. Je suis en train de vous interpeller sur la vigilance. Parce que les Camerounais, ils ont une habitude de faire le replay. Le replay pour eux, c'est l'habitude de faire la même chose, de répéter la même chose, de ne pas innover. Mais comme j'aime l'innovation, je viens d'abord dénoncer. 2025, on dit toujours, ça casse ou ça passe. Le slogan de 2025,
Pour ceux qui souhaitent voir le changement au Cameroun, normalement, ils devraient toujours utiliser ce mot, ce slogan, ça casse ou ça passe. Et quand on est dans cette optique, dans cette vision de la chose, on ne confie pas ses convictions à quelqu'un. On ne donne pas l'occasion, l'autorité à quelqu'un d'autre de nous manipuler. On ne laisse pas quelqu'un parler à notre nom. Ça, c'est faire l'impartialité. C'est comprendre où on va et ce qu'on recherche. On est capable d'assumer ses propres erreurs. On ne rentre pas dans les débats qui concernent des personnes dans leur intimité. On parle des faits d'un combat et on s'en tient à ça. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette sortie parce que il y a deux événements qui sont prévus le 17 de ce mois de mai et le 31. Alors j'ai vu que d'habitude, j'en parle pas parce que je prends mon temps, j'observe, j'essaye de comprendre qui sont les acteurs et quel est l'impact. Voilà, j'essaie d'analyser pour mieux comprendre avant de prendre mes mesures. Est-ce que je peux? Oui et non. Donc, il se pourrait que, en fait, pas qu'il se pourrait, parce que c'est une information qui est confirmée, que monsieur le président du MRC, monsieur Kamto Maurice, sera à Paris le 31 mai 2025. Et là, on nous parle d'un grand meeting. D'un meeting, je ne sais pas, un grand meeting avec, je ne sais pas, tous les Camerounais de la diaspora et tout. Ok, c'est une très 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 bonne chose. Mais comme vous ne partagez pas le live, je risque de couper ce live parce que tellement moi-même je suis content de partager ça avec vous. Et quand je vois comment les gens négligent cette page de la maturité, là où c'est la maturité qui parle. C'est une personne qui est impartiale. Quand je parle des faits, les gens se sentent concernés, ils se sentent attaqués, ils se sentent visés. Mais là n'est pas mon objectif. Coucou, Massistou, s'il te plaît, bip tout le monde qui est sur. Je te dis enfin merci bien. Bip tout le monde, Massistou, à la une merci. Donc, quand je parle des choses importantes de la lutte, je ne regarde pas la personne. Je ne compte pas en termes de personne. Je compte en termes de responsabilité. Je compte en termes de compréhension. Parce que si on ne comprend pas, ça pose un problème. Si on ne peut pas, en fait, savoir pourquoi on est là et attendre que les gens viennent tout le temps nous rappeler pourquoi on est là, ça veut dire qu'on n'est pas impliqué dans ce qu'on recherche. Donc aujourd'hui, je viens parce que je vais lancer une alerte. Et l'alerte que je lance concerne tout le monde, toutes les entités. Quitte à ce qu'ils viennent tirer sur moi, j'en ai rien à foutre. J'aime bien que les choses soient bien faites. J'aime quand c'est transparent. J'aime quand c'est vrai, quand c'est beau. Quand c'est vrai et c'est beau, ça devient plus facile pour nous d'appréhender la chose. Ça devient plus facile pour nous de comprendre. Ça devient plus facile pour nous de suivre. Alors, vous avez vu à la tête du live, j'ai mis le titre que vous avez remarqué pour vous alerter. Alors, premièrement, quand on parle de l'arrivée du président Maurice Kamto, et la question que je me pose, sans rentrer dans un détail, parce que ça, je ne sais pas pourquoi, bah après je me dis, faut pas rentrer dans ce que tu ne comprends pas. Alors, il y a un événement le 17, je ne sais pas si c'est la diaspora qui l'a organisé, parce que déjà une diaspora qui a plusieurs entités qui ne s'entendent pas, la question que je me pose, c'est que cet esprit de compétition, est-ce qu'il y aura l'harmonie? Vous voyez, il y a des choses qui se passent où je peux faire une chose et quelqu'un derrière récupère, ça devient un genre, une forme de défi. Là, c'est entre guillemets pour moi et je ne rentre pas dans un débat que je ne comprends pas. Ça, c'est point d'interrogation. Mais par contre, ce qui me tient le plus à cœur, c'est l'arrivée du président Maurice Kamto. Le grand meeting qui va être organisé, je ne sais pas, par le MRC. Parce que quand on parle du meeting, il
forcément, je vois d'abord les acteurs qui sont les membres du parti, ensuite la société civile, ensuite les partisans. Donc moi, aujourd'hui, je me vois comme une personne qui est partisan et qui peut en même temps faire partie de la société civile. Donc je parle au nom de ces personnes. Et j'ai le droit de donner mon avis. Et mon avis doit être pertinent. Alors la première question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une forme de récupération dans la diaspora par rapport aux entités combattantes? On dit une entité combattante, voilà. Est-ce qu'il y a une forme de récupération? S'il y a une forme de récupération, ici je dénonce. Je dénonce dans la mesure où M. Kamto, qui est le choix de plusieurs Camerounais, écoutez-moi bien et partagez le live. Ne faites pas comme si ça ne vous plaît pas. De la façon que ça me plaît là, c'est censé vous plaire. What is the problem? Partagez le live, dis donc. Partagez, on quitte ici. J'ai au trop 45 minutes de live. Et c'est pour le bien de tous. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Ne cherchez même pas déjà à m'aimer. Comprenez ce que je vous dis. C'est ça qui est important. Alors, M. Kamto, qui est le choix de plusieurs Camerounais. Les Camerounais qui sont convaincus non seulement de l'engagement du président Maurice Kamto, de sa détermination. L'engagement, ça veut dire il doit à ce peuple qui le suit, qui l'accompagne. Et sa détermination booste ce peuple, donne le courage à ce peuple, continue à lui faire confiance. Ce peuple dont j'en fais partie. Et tel que je dis, j'en fais partie, je suis loyal. Pas besoin de prouver ma loyauté, pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit. Parce qu'en fait, ça devient toxique de tout le temps se justifier, de dire à quelqu'un, pourquoi je n'ai pas dit comme ça. Non, 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 non. On n'est pas dans ça. Ceux qui ont compris ne sont pas dans ça. Ils sont libres penseurs. Ils sont des gens... Enfin, moi, je suis libre de dire ce que je pense, que ce soit positif ou négatif sur la personne du président Maurice Kamto. C'est mon engagement, c'est mon idée. Et puis, je ne négocie avec personne. Voilà. Donc, parlant de ce meeting, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, j'ai posé un point d'interrogation sur la récupération. Et je m'adresse comme ça aux acteurs politiques du MRC. Je m'adresse également au président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto n'appartient pas à des entités combattantes. Le président Maurice Kamto est une personnalité politique publique. Et donc, qui rassemble la société civile, des partisans, toutes ces personnes qui sont mises à l'écart, toutes ces personnes qui observent à distance, mais qui ont leur mot à dire. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle qu'on nous parle enfin du meeting pour sa candidature de 2025. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Mais, quand je dis mais, c'est parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai dit non à la récupération. J'ai mentionné non à la récupération. Oui à la sensibilisation. Oui à la, c'est-à-dire à la transmission des messages, du message de son arrivée. On peut parler de son arrivée. On peut, voilà, motiver les personnes à venir massivement à ce meeting qui va nous réunir autour d'un même projet. Mais non à la manipulation. Pourquoi? Parce que les entités combattantes sont des manipulateurs. Les entités combattantes sont des manipulateurs et des récupérateurs. C'est une mise en garde. L'année, je me souviens quand le président Maurice Kamto est sorti de la prison, où il était incarcéré après la victoire, après les élections 2018. Alors, nous nous sommes mis ensemble pour demander sa libération. Dieu merci, il a été libéré. Et il a fait une tournée européenne. Une tournée européenne, je dirais, qui a été réussie pour certains,
et qui n'a pas été réussi pour d'autres. Alors, au sorti de cette tournée, j'avais voulu revenir dessus. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas que ce qui s'est passé cette année-là se répète en 2025. Il s'agit de quoi? De la récupération. La récupération par qui? Par les entités du combat. Comment est-ce que ça se passe? Il suffit que les gens ont l'alerte que le président Maurice Kamto arrive. Ils prennent sur eux de communiquer, mais ça devient comme si c'est des choses c'est une chose qui leur appartient. Ah, d'accord, merci beaucoup. Coucou, coucou la plus belle, partagez le live. Je n'avais même pas remarqué que tu es là, je ne lis pas les commentaires, vraiment désolé. Voilà, désolé, pardon, partagez le live. Vous voyez, je suis tellement... Donc, il y a des entités qui n'attendent que des occasions de récupération. Et les occasions de récupération, parfois, nous mettent en difficulté, dans la mesure où d'autres, certains veulent être à la tête, ils veulent être ceux qui sont bien positionnés, d'autres veulent contrôler la cérémonie. Je vais appeler ça la cérémonie. Alors, quand le président Maurice Kamto est arrivé ici pour la tournée, il y a des personnes qui ont été informées par affinité de l'heure d'arrivée, de comment les choses devaient se passer. Bref, c'est des personnes qui avaient été mises au premier rang. Oui, ça fait longtemps. Bonjour Laurence Marline, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Je vais arriver, hein, ne partez pas. Franchement, si vous partez, je serai déçue. Partagez-moi le live là. C'était depuis, je suis d'accord avec toi. C'est pour en venir à quelque chose. Alors, donc le président Maurice Kamto qui annonce son arrivée. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment monopoliser. Les gens qui aiment prendre la chose du peuple comme leur chose à eux. Et ce n'est pas dans le but d'aider ce peuple à faire avancer les choses, mais c'est juste dans le but de s'accaparer de la chose. C'est de ça que je parle. De s'accaparer de la chose et d'en faire la chose sa chose. Je l'ai vécu ça moi. Le président Maurice Kamto, nous avons passé des mois et des mois. Personnellement, j'ai fait un choc parce que je communiquais et j'étais tellement émue que je me suis retrouvée aux urgences. J'ai failli perdre ma vie. Donc, quelqu'un ne viendra pas dire, Solange Youmbi, c'est qui? C'est vrai, j'aime pas la visibilité. Mais si je veux la visibilité, je l'obtiens tout de suite. Quand le président Maurice Kamto arrive ici, il y a des gens qui sont informés par affinité, qui se retrouvent, qui l'accueillent et qui, voilà, sont comme des personnes prioritaires. Et nous qui ne forçons pas les choses, mais qui faisons les choses avec le cœur, avec amour, parce qu'on n'a rien à prouver. On le fait parce qu'on pense qu'il faut que ça marche. C'est pour ça qu'on ne cherche pas la place au soleil. On ne force rien, c'est-à-dire qu'on fait naturellement. Donc moi, quand j'arrive quelque part, il y a la bagarre parce que la visibilité, je m'écarte. Parce que je me dis, c'est pas, on ne force pas ces choses-là, c'est naturel, ça vient seul. Et puis je suis étonnée que là, le président Maurice Kamto est encerclé par des amis. Je pense que ce jour-là, il y a eu la bagarre, la violence, des gens qui voulaient entrer, qui étaient aussi des vrais combattants. Et comme il y avait des super experts combattants qui avaient pris l'engagement par affinité d'assurer la sécurité autour du président Kamto. Donc, il fallait éloigner d'autres personnes. Donc, ça ne devenait plus l'affaire du peuple, du public, ça devenait l'affaire des gens qui sont par affinité avec les autres, voilà, qui pouvaient contrôler et décider de qui va entrer et qui ne va pas entrer. Moi qui vous parle, j'ai été victime. Parce que je me suis approchée, j'aime beaucoup. Ça dit tellement, j'avais communiqué, demandé la libération de ce monsieur, que quand je me suis retrouvée là-bas, je savais que non, on ne peut pas voir Youmbi et dire que Youmbi c'est qui. Youmbi doit entrer parce que, voilà, c'est la chose du peuple et Youmbi c'est une personne qui a donné. Bah, j'étais tellement surprise, déçue qu'on m'ait interdit d'entrer et de faire passer que des gens par affinité. Ça, je le dis parce que ça va se répéter le 31.
J'ai pas pris en considération, hein. J'ai pas pris en considération. Et quand je dis j'ai pas pris en considération, c'est simplement parce que pour moi, je me suis dit, bah, c'est comme ça que les Camerounais font leurs choses. Mais tout le monde ne voit pas ça comme moi. Il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues parce que, voilà, elles voulaient approcher, entrer, voir, regarder, voir le président Maurice Kamto en face. Par contre, il y a des gens par affinité qui sont même allés jusqu'à prendre des photos avec lui et tout. Et donc, cet esprit est resté, c'est ancré en nous. Nous, les Camerounais, on pense qu'on a l'emprise sur les autres. Aujourd'hui, monsieur le président Kamto arrive. Il vient bientôt. Et par alerte, donc ici j'alerte, nous allons observer les formes de communication. Les formes de communication sur son arrivée visent à mettre en avant des entités. Le Youké quand le Youké va prendre la communication, va peut-être faire une communication ouverte. Quand une autre entité va prendre la communication, elle va faire la communication fermée, parce qu'en fait, c'est un exemple, hein. En fait, c'est une façon de vous faire comprendre que, voilà, nous qui nous identifions comme des plus proches de Kamto, on a déjà notre laissez-passer. Et c'est comme ça que ces entités par affinité fonctionnent. Donc, ce qui fait que quand le président Kamto arrive dans un pays, comme en France par exemple, il y a des gens qui pensent que les Yumbi n'ont pas de place dans leur espace. Les tels n'ont pas de place. Les privilégiés sont ceux qui mettent en avant leur entité. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre que la chose commence à se fragiliser parce qu'il y a des gens qui s'interrogent, mais pourquoi pourquoi tel est à telle place? Or, moi, je m'adresse aujourd'hui aux organisateurs de ce meeting de faire très, très attention parce que nous sommes comme ça à la phase terminale. Et cette phase terminale nous amène à être vigilants, à savoir avec qui nous faisons quoi et voilà, quel est l'impact de la chose. Je vous interpelle à ne pas voir cette chose comme une chose qui appartient à quelqu'un. Comme si la présence du président Kamto mettait en avant une entité. Enlevez ça de vos têtes tout de suite. Parce que sinon, alors de la même façon, vous allez fermer les portes. Laissez le MRC communiquer sur l'arrivée du président Maurice Kamto en France ou en Europe. Permettez-nous aussi de communiquer, mais de faire une communication ouverte. Ne prenez pas sur vous de faire la communication parce que vous êtes positionné, vous voulez vous positionner pour empêcher la société civile qui n'est pas d'accord avec vous, pour empêcher les partisans qui ne sont pas d'accord avec vous de se rapprocher et de pouvoir écouter et partager ce moment avec le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto est un personnage politique et public. Il ne vous appartient pas, ni au t-shirt bleu, ni à la basse UK, ni à la basse, ni à au code, au CCD. Faites une communication ouverte. Ne nous faites pas la communication sélective pour mettre en avant vos entités. Ça ne va pas plaire aux gens qui suivent le président Maurice Kamto pour la personne, pour son engagement. Parce que quand on suit quelqu'un pour son engagement, on ne le suit pas les yeux fermés, les oreilles fermées, non. On analyse les faits, on analyse les propos, on étudie la personne, même la posture, la façon de se tenir, la façon de s'adresser au peuple, ça compte. Et surtout pour une élection aussi importante, on ne doit pas faire l'erreur parce qu'il y a une entité. Merci beaucoup. Parce qu'il y a une entité qui veut se mettre en avant. Ce n'est pas votre affaire. Parce que les récupérations que nous faisons aujourd'hui,
À l'instant, on ne se rend pas compte de l'impact, mais ça a un effet dans l'avenir. Ça a un effet, que ce soit positif ou négatif, dans l'avenir. Ce qui veut dire que si vous voulez que ce meeting réussisse, appelez le peuple. Appelez tous ceux, la société civile surtout. Parce qu'aujourd'hui, on réussit dans tout avec la société civile. Quand tu veux organiser quelque chose, tu invites les associations. Une association invite une autre. Une association invite une autre. C'est comme une branche. Hein? Les branches qui s'étendent comme ça. Et à la fin, ça forme plusieurs branches. Et c'est comme ça que dans les échanges, on arrive à dire ici, c'est le bon. Bonsoir Lily Lafleur, comment vas-tu? On arrive à dire ici, c'est le bon. Et le président Kamto doit être une référence pour le bon. Que quand on parle du bon, on le dit avec fierté. Et d'ailleurs, c'est le bon. Si nous ne faisons pas une communication ouverte, après le meeting du président Maurice Kamto, il y aura encore des polémiques. Parce que tel s'est mis en avant, parce qu'on n'a pas transmis l'information, parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on a empêché tel. On ne veut plus que ça se répète, les gars. On prend de l'âge, on se fatigue, on a envie de transmettre. Et pour transmettre, nous devons être des modèles. Parce que je vois ce qui se passe sur la toile, j'ai juste envie de rigoler. J'ai dit, ben c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Ça se prépare devant nos yeux. Mais alerte, alerte. Le président Kamto est une personnalité politique publique. Il n'appartient à aucune entité de combat. La société civile peut le porter. Les partisans peuvent l'accompagner. Ne prenez pas sur vous de fermer, de penser qu'il vous revient de décider à qui veut entrer, à qui veut assister. Non. N'utilisez pas le combat des Camerounais pour exister. N'utilisez pas le combat des Camerounais pour exister. Le meeting qui est le meeting, ceux qui sont du MRC peuvent s'habiller en effigie du MRC. Parce qu'il s'agit, ou des t-shirts MRC Maurice Kamto. Il s'agit de lui. Il ne s'agit pas d'une propagande, ou je ne sais pas si on appelle ça propagande, ou c'est d'une publicité d'une entité que ce soit. Non, je veux qu'on se comprenne là-dessus. Je veux qu'on prenne le temps de réfléchir mûrement. Parce que nous avons l'obligation, le devoir d'attirer et non de refouler. Ceux qui suivent le président Kamto ont l'obligation d'attirer et non de refouler. Quelle que soit la situation, si tu n'as pas la maîtrise, tu vas chanter le nom de Kamto matin, midi, soir. Tu es hors jeu. Ce n'est pas parce qu'on parle dans les réseaux sociaux, on insulte les gens, je dis bien qu'il n'est pas dedans. Ça là, ce n'est pas lui. Si tu aimes le président Kamto, tu dois adopter la posture de quelqu'un qui apaise, de quelqu'un qui rassemble, pas de quelqu'un qui chasse. Quand tu ouvres ta bouche pour dire, je vais chasser, même celui qui n'aime pas Kamto. Seulement le fait qu'il vienne même par curiosité l'écouter, il croise ses doigts, ses bras. Il écoute. Cela peut susciter en lui l'envie de le suivre. Parce qu'il va regarder quelqu'un qui dégage l'amour. Quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un qui parle des problèmes qui touchent le peuple. Toi, tu vis la même situation, mais tu t'enfermes sur l'esprit de « je veux que le Cameroun ne peut pas changer qu'avec toi, frère ». Appelez les gens à venir massivement, même ceux qui ne le connaissent pas, découvrir qui est le président Kamto. Appelez la société civile. En France, ici, la société civile, quand je parle de société civile, je parle beaucoup plus des associations. Il y en a. Développer, ça dit amener des gens à contacter des associations, je ne sais pas, des personnalités qui peuvent venir ce jour-là et mettez-vous en retrait. Laissez ces gens-là.
se mettre à l'aise. Parce que quand on se met à l'aise, ça veut dire qu'on vient, on a des gens qui sont comme des encadrants, mais qui se mettent à l'écart, qui nous laissent, qui se donnent, enfin, nous laissent le plaisir de nous mettre à l'aise. Parce que nous connaissons déjà la personne du président. Laissons que les gens viennent savourer ce moment avec lui. Ne fermons pas la communication parce qu'on pense être meilleur. Je vais faire ci, je vais faire ça. C'est du copier-coller. C'est des choses qu'on a déjà fait. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'innover. Et pour innover, nous devons aller chercher au fond de nous cette capacité d'accepter l'autre. L'esprit d'acceptation. Accepter l'autre, même avec ses défauts. Et de se dire ce qui compte. C'est l'esprit du changement. S'il est fou en dehors du combat, même s'il est fou dans le combat et que dans son esprit d'éveil, il apporte quelque chose pour le changement, c'est ça qui est important. Donc le président Kamto qui vient à Paris, là, il ne vient pas pour être accompagné ou encerclé par une entité. C'est ça le message que je veux passer. Il ne vient pas pour se faire encercler par les gens qui disent mieux le supporter, le soutenir. Non. On a vu ici des présidents qui sortent, on les engueule dans la foule. C'est aussi ça, le combat que nous menons. Nous ne devons pas mener un combat et refuser de prendre les coups. Non. Ouvrez la communication. Si c'est pour le meeting, ouvrez la communication. Ne fermez pas la communication. Exactement, ma sister Janine Lungwe. Ouvrez la communication, laissez la société civile, laissez le peuple, ceux qui ne sont pas encore convaincus, interpeller ces personnes à venir écouter le beau discours de ce président-là. Et vous, mettez-vous à l'écart. On ne vient pas vous voir. On ne vient, vous n'êtes pas les stars du jour. La star du jour, c'est le président Kamto, lui et lui seul. Vous n'êtes pas des stars du jour. On vient l'écouter, l'acclamer, l'accompagner, partager, échanger ce moment avec lui. On ne vient pas voir les gens qui vont venir gesticuler par affinité, faire passer les gens, faire chasser les autres, faire rentrer les gens. Et c'est cet esprit qui fait en sorte que les choses ne se libèrent pas facilement. Parce qu'en fait, les gens pensent que l'histoire du combat les appartient. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartiendra jamais. Quel que soit ce que vous allez faire, ça ne vous appartient pas et ne vous appartiendra jamais. Dans la société civile, j'interpelle la société civile, les Camerounais qui sont encore réticents, ceux qui se sentent blessés parce qu'ils ont reçu les insultes, qu'ils ont été diffamés et tout. Ce n'est pas le président Kamto qui vous a offensé. Baissez vos cœurs. Ce jour-là, venez partager ce moment avec lui. Prenez en compte ce qu'il vous dit et non ce que les gens vous disent pour exister. Parce que le président Kamto ne fait pas du tapage. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il n'a mandaté personne pour insulter afin qu'il devienne président. Je dis bien, il n'a mandaté personne. Personne n'insulte à son nom. Il n'a mandaté aucune personne pour gesticuler à son nom. Quand on est président, c'est aussi ça le risque. On peut être aimé, on peut ne pas être aimé. Et on accepte parce que c'est ça. Même le président Paul Biya qu'on tire sur lui aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait été aimé, acclamé par le peuple. Aujourd'hui, ce même peuple dit, on ne veut pas de lui. Il y a des gens qui l'insultent, il y a des gens qui disent qu'il a bien fait. C'est comme ça la vie. Mais pour rester dans le bon sens, il faut faire la part des choses. Le 17 à Paris, je peux comprendre que les entités vont se mettre en avant. Parce que c'est les entités qui organisent la manif. Exactement, ma sœur Janine. C'est les entités basses, tout ça, qui organisent le 17 à Paris.
Ça là, je ne mets pas ma bouche dedans. Je ne veux même pas chercher à savoir qui a planifié, comment les choses... Non, ça ne me regarde pas. Je ne mets pas ma bouche dedans. Mais là où je mets ma bouche dedans, là, c'est quand ça va directement sur Camto. Parce que erreur, ça baisse, ça continue de baisser sa cote de popularité. Mon erreur ne doit pas, vu mon rang dans le combat, parce qu'on parle ici de rang dans le combat. Je ne sais pas si on se comprend. Le rang de cette personne-là dans le combat ne leur donne pas le droit de baisser la cote de popularité du président Camto. D'où je dis, par stratégie, il ne faut pas étouffer ce monsieur. Il ne vient pas pour vous. Parce que quand il vient pour un meeting, les médias sont là. Si on veut parler d'entité, on ne va pas s'en sortir. On peut parler de délégation. Mais les entités qui gesticulent, qui ont déjà fait des reculs, qu'on est en train de voir que avant que le vol du président n'atterrisse à un tel endroit, ils seront déjà là-bas à l'aéroport pour l'accueillir là. Ce n'est pas un problème de jalousie. Franchement, je dis, restez à vos places. Restez, chacun reste à sa place. Parce que ça là, quand une entité se mêle, d'autres entités se demandent, mais comment il a fait pour être là-bas? Je veux aussi être... Ça suscite les idées, les réflexions. Et ces réflexions nous amènent à rentrer en compétition. Vous imaginez, moi, quand je voulais rentrer, on m'a empêché de rentrer. J'ai même vu Calibri se battre parce que lui-même, ce jour-là, on l'empêchait d'entrer. On a empêché d'autres personnes, on laissait les autres personnes entrer. Et ça, c'est la mauvaise organisation. Et c'est pour ça que je dis, cette erreur-là ne doit pas se répéter. Parce que si ça se répète, on est foutu en 2021. On est foutu. C'est l'image même de la division qui va ressortir. Et les gens vont prendre ça. Pour dire, vous voyez, il était à Paris et tout. À l'intérieur, même si on n'en parle pas, les gens ne seront pas contents. Le président Camto ne vous appartient pas. Il n'appartient pas à une entité. C'est quelqu'un qui sera le président de tous les Camerounais. Tous ceux qui l'aiment, même ceux qui ne l'aiment pas, si demain il prend le pouvoir, il sera le président de toutes ces personnes. D'où, faites attention de vouloir toujours faire les choses par affinité. Arrêtez de faire les choses par affinité à son nom. Il ne vous a pas mandaté. S'il vous mandate pour faire la com, faites la bonne com. Faites la com dans la mesure où tout le monde va écouter, comprendre, vous suivre. Parce que la bonne com, c'est ça. La bonne com, c'est dégager une énergie positive qui amène les gens à s'intéresser à la chose. Pas la com où on est en train de se mettre en avant. Nous, on commence à faire la publicité de nos vêtements. On commence à montrer au peuple que non, c'est notre chose parce que nous l'aimons plus que les autres. Non. On n'est plus à ce stade-là. C'est mort, ça. Le monsieur, là. Et les qui vont prendre le micro, that is the good question. Et c'est pour ça qu'ils doivent se mettre à l'écart. Ils doivent apprendre à rester de côté. Parce qu'en restant de côté, ils vont observer. À la fin, ils vont comprendre. Ils vont faire des bonnes analyses. Quand tu dis trop, me voici. Après chaque échec, pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Je pense qu'en 2025, on a pris assez de maturité et on a compris que parfois, il ne faut pas dire pour dire. Il faut dire pour toucher. Qui est-ce que je veux toucher? Qui est-ce qu'on touche aujourd'hui en faisant une publicité fermée? Quelqu'un qui aspire à être président du Cameroun et qui veut venir pour un grand meeting. Je pense que la communication devait être plutôt ouverte. La communication devait être attractive. La communication ne devait pas être renfermée sur nous, sur nos petites personnes. Parce que nous, on ne vaut pas la moitié des Camerounais. On ne vaut même pas le dixième. Ou c'est le 1/10 qu'on dit. Bonsoir le colonel Yang. Oh, ma personne. Il est là aujourd'hui. Partagez le live là, ma personne. Partagez le colonel Yang. Envoyez les cœurs pour le colonel Yang. Je suis trop contente d'avoir le colonel. Oh mon Dieu, ça fait des années. Je vais dire même 2 ans, colonel Yang. Tu étais où depuis? Hey, le colonel Yang, ma personne. Tu étais où depuis, toi? Oh, je suis trop contente de te voir.
Nous devons faire la communication, comme je dis, la communication ouverte. Parce que le peuple camerounais ne vient pas nous voir gesticuler. Bonsoir le roi David. Ouh, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Oh là là, c'est un plaisir. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez ce live. Le live que je fais, vous savez que tous les lives que je fais, je prends toujours le risque. Parce que derrière, je reçois des coups. Il y a des choses que je ne devrais pas dire. Parce que quand je dis, je touche directement des personnes qui ne veulent pas entendre la vérité. Mais comme c'est la vérité et que je n'ai rien à gagner ni à perdre dans ça, je suis obligée de dire. Si nous voulons que les choses changent en 2025, changeons d'abord nous-mêmes de mentalité. Nous devons être unis. Nous ne devons pas être sélectifs. Nous devons être unis parce que c'est un défi. Et si on n'a pas cette capacité de pouvoir unir les gens, vraiment, je pense qu'on a échoué, nous-mêmes personnellement. Pour la bonne cause, nous devons être unis. Nous ne devons pas regarder les défauts de tel. Tel ne fait pas ci, tel ne fait pas ça, tel ne fait pas ci, tel ne fait pas ça. On s'en fout du comportement qui n'a rien à voir avec nous. Il faut faire la part des choses, rester dans le contexte combat. Ne pas aller fouiller dans la vie de quelqu'un, il met les montres de 200 millions, il achète la voiture. Non, ça, c'est hors sujet. Ne pas aller regarder, est-ce qu'il loue la maison, il achète. C'est pas là le sujet. Il faut rester constant. Il faut rester cohérent dans son combat. Il faut regarder son combat. Qu'est-ce que nous attendons de tel? Quel est l'impact que tel apporte dans ce combat? C'est de ça qu'il s'agit. Ne pas dire que je connais la vie de Youmbi. Ça, ce n'est même pas important. Youmbi, c'est même pas un grain de sel dans la sauce du Cameroun. C'est une peine perdue de parler des gens. Merci beaucoup, le colonel. C'est une peine perdue de parler des gens, de parler de la vie privée des gens, d'amener les gens dans un autre contexte alors que nous avons le vrai sujet qui est là. Et aujourd'hui, nous avons un gros morceau qui s'appelle le meeting du 31 mai 2025. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce qu'il faut faire? Travailler sur les questions que nous devons même poser au président élu. Ça dit que travailler sur des questions clés qui vont nous amener à renouveler notre confiance pour 2025. Oui, nous avons une responsabilité dans le changement de 2025. Changer 2025, mettre présent comme tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous devons nous interroger. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que nous devons introduire telle autre chose par rapport au système dans les pays dans lesquels nous vivons? Quels sont les axes d'amélioration? C'est de ça qu'il s'agit. Venir même à un meeting, on peut lui donner ça comme ça juste après. Ça fait de nous des personnes, pas des personnes qui viennent gesticuler, dis donc. On est fatigué de ça. Pas des personnes qui pensent qu'avant que le président n'atterrisse, je dois être la première personne qui va faire le direct avec la vidéo pour montrer que c'est nous qui sommes devant. Ça là, cet esprit-là, sort de ce corps. On veut des choses concrètes, des choses qui touchent le peuple, des choses qui peuvent faire en sorte que quand quelqu'un veut même partir de chez lui, il est fier de dire, je vais aujourd'hui, parce que le président Kanto est là, je vais écouter le président. Pas parce que quelqu'un va se dire, non, si telle personne sera là, je n'ai pas envie de me mélanger. C'est ça l'esprit là. Et cet esprit, il est ancré en moi aussi. Pas parce que j'ai un problème avec quelqu'un, parce que je trouve que des gens sont devenus toxiques. Des gens ont leur mal-être, ils n'arrivent pas à vivre leur vie, ils ont tout mélangé. Et aujourd'hui, on a l'impression que se mettre avec ces genres de personnes-là, on est en danger. Alors quand tu penses comme ça, tu vois, si on n'a pas fait une communication ouverte, tu n'es pas motivé. Parce que tu as l'impression que tu viens voir une personne. Tu viens voir les gens qui se mettent en valeur, les gens qui se mettent en avant, des entités qui pensent que sans eux, le président Kamto ne peut pas décider de venir faire un meeting. Non. Faites de la communication pour rassembler le peuple. Ne faites pas la communication pour vous mettre en avant. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas votre, je ne sais pas, une cérémonie qui vous concerne. Ce n'est pas votre rassemblement. Alors, le rassemblement où vous devez vraiment vous faire valoir, si vous voulez vous faire voir, ce sera peut-être le 17. Et en ce moment-là, on sait que c'est la base qui organise. Donc, ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît.
Le Kamto qui vient là, vous savez qu'on est à quelques mois des élections. S'il vient, c'est parce qu'il veut faire quelque chose d'impact. Alors n'entachez pas ce moment-là avec vos comportements existentiels. Ne venez pas faire croire que venir au meeting du président Kamto, c'est parce que vous êtes les meilleurs ou c'est parce qu'il faut d'abord vous mettre en avant. Non. Super, le roi. Voilà, le roi. Oh, merci beaucoup, le roi. On sera ensemble par la grâce de Dieu. On sera ensemble. Donc, je vais pour motiver le président Kamto et je viens ici encore faire cette communication juste pour alerter des personnes qui pensent que l'affaire meeting Kamto est une affaire des combattants. Non, ce n'est pas une affaire des combattants. C'est une affaire aussi de la société civile. C'est une affaire des partisans. Quelqu'un qui regarde, qui a écouté le président Kamto, qui aime la personnalité de ce monsieur, qui aime ses qualités et qui se dit, ah ben comme il est à Paris, j'irai écouter. Cette personne ne vient pas pour voir quelqu'un, elle vient pour le président Kamto. Elle ne vient pas pour vous. Et donc maintenant, si vous êtes dans le service, je ne sais pas, de protocole, faites votre travail. Faites bien votre travail. Ne faites pas le travail sélectif comme dans vos combats, multiples combats. Faites le travail qui va faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais compris pourquoi on avait organisé de façon à ce que tel doit entrer, tel ne doit pas entrer. Je n'ai jamais compris pourquoi il y a eu des bagarres. Donc ça là, épargnez-nous cette fois-ci. Le président Kamto ne vient pas pour vous. Il vient pour la diaspora. Je pense que c'est ça le message. Il ne vient pas pour rencontrer les combattants. Il vient pour la diaspora. Donc, ce qui veut dire que ce jour-là, il peut arriver que Maître Timban soit là. Déjà que je l'interpelle. Il peut arriver que Nyamsi Wa Cameroun soit là. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas sur un point qu'on ne peut plus être là pour écouter. Il faut aimer la contradiction parce que la contradiction nous permet de comprendre mieux l'autre. Si nous ne voulons pas que l'autre s'exprime, merci là-bas. Merci. Merci Cyril Roméo. Merci. C'est pour ça que j'apporte une transparence, une précision. Parce que je vois un peu le système de communication qui est fermé. Et je me dis, si je ne parle pas, peut-être que les gens ne voient pas ça comme moi. Et c'est ces choses-là, cette façon de communiquer, de tenir des communications fermées qui fait en sorte que les autres ne se sentent pas concernés par la chose entièrement. Donc, il faut bien préciser ici que ce soit clair que le président Kamto ne vient pas pour la base ni pour une entité, il vient pour rencontrer la diaspora. Et la diaspora est constituée de qui? De la société civile. Donc, ce jour-là, on peut avoir Dr Nyamsi qui est en conflit avec des combattants. Cela ne veut pas dire que il n'a pas le droit de venir écouter le président Kamto. Non, c'est l'occasion idéale pour lui, même de faire une note pour adresser. Nous, personnellement, on peut le faire. On peut dire au président Kamto, voilà, en 2018, il y a ceci, chacun fait son petit rapport et à la fin, on remet, je ne sais pas si c'est au secrétaire et tout. Ça, c'est constructif. Que ce soit Maître Timban, les acteurs politiques, toutes ces personnes qu'on passe le temps à rabaisser, je ne sais pas, à voir comme si on était en compétition, les Pekemta, les Wanto, les Brice Nietzsche, tous les acteurs, que ce soit les Calibri, tout, je dis bien, quand je dis tous les acteurs, je dis tout le monde. Tous ceux qui veulent partager ce moment avec le président Kamto sont la bienvenue.
Il ne faut pas vous renfermer, faire comme si vous écoutez ceux qui sont en train de prétendre faire la communication autour de son arrivée. Non, ce n'est pas un monopole. On ne monopolise pas, mais on fait l'appel au peuple, l'appel à la société civile, l'appel aux partisans. Vous qui avez des freins, qui pensez que non, à cause de tel, c'est trop toxique et tout. Non, venez. Viens écouter par toi-même le message qu'il a à transmettre. Viens écouter, ne regarde pas la personne qui t'a énervé dans les réseaux sociaux. Cherche à écouter ce monsieur. Ne te base pas sur ce que tu vois dans les réseaux parce que ça n'a rien à voir avec le personnage. Il n'a rien, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Moi, je le dis parce que je le ressens. J'écoute ce monsieur, je le suis de près. Je cherche même ses défauts. Mais à un moment, je me dis, c'est comme ça que les bonnes personnes subissent. Quand tu as une personnalité publique, il y a des gens qui prétendent t'aimer, mais de la mauvaise façon. Il y a des gens qui pensent que tu leur appartiens. Tout comme dans sa famille, il y a des gens, il n'appartient même plus d'ailleurs à sa famille. Et sa famille, vous ne pouvez pas dire que vous l'aimez plus que sa famille. Mais à aucun moment, malgré le fait que les gens l'insultent, il y a des gens qui lui manquent de respect. On n'a jamais vu ici un membre de sa famille venir dire bah, je suis son grand frère, je suis son cousin, je viens défendre mon frère. Non, c'est le père de la nation. Qui dit père de la nation doit prendre des coups. Et il est conscient. Il est conscient de cette responsabilité, cette lourde responsabilité. Et sachant que les Camerounais sont dégueulards, ça aussi, il prend en compte. Donc, ma sortie aujourd'hui, c'était pour vous rappeler. Partagez le live, s'il vous plaît. C'était pour vous rappeler, déjà, mes frères de la société civile, les partisans, toutes les personnes qui sont blessées, toutes les personnes qui ont reçu des coups, des insultes, des diffamations, qui se sont sentis brisés et qui se sont découragés, qui détestent le président Kamto parce que les gens les agressent et tout. Que ce soit les artistes, que ce soit, je ne sais pas, toutes ces personnes-là, les comédiens, toutes les personnes qui se sont mises à l'écart et qui avaient, je ne sais pas, un petit grain d'amour pour le président Kamto. Même Michel Doki. Vous tous là, venez le 31 mai, écoutez. Je ne vous dis pas de venir et de le choisir. Venez écouter. On ne juge pas quelqu'un à travers l'autre. Il faut juger la personne elle-même. Venez écouter ce monsieur et restez sur ses dires. Ne vous basez pas sur les dires des gens qui prétendent l'aimer plus que tous les autres combattants ou tous les autres Camerounais. Non. Chacun a sa façon de donner. Chacun a sa façon d'aimer. Chacun a sa façon d'être. Et donc, nous sommes tous différents. Donc, ces désaccords-là ne doivent plus se répéter en ce moment précis. Parce que c'est un moment où je me dis, s'il y avait possibilité de fouetter les gens là, de les mettre un petit coup comme ça pour leur faire comprendre que it's enough, calmez-vous. On n'a plus besoin de savoir si tel a fait ceci, si tel a fait cela. On doit être concentré. Et c'est dommage, on ne peut pas les mettre des coups. Parce qu'ils sont majeurs, ils sont adultes. Ils sont conscients même s'ils font semblant, ils sont conscients. Et aujourd'hui, Kamto n'est pas à sacrifier. Je dis bien que le président Kamto n'est pas à sacrifier pour l'existence en diaspora. Non, il n'est pas à sacrifier. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Donc, je dois me répéter. Vous n'avez pas bien compris que la dernière fois qu'il était là, on a tous observé que c'était une histoire bien planifiée des clans et ces personnes existentielles se sont mis en groupe pour empêcher des personnes à aller à la rencontre du président Kamto. Ils ont mis des barrières. Quand tu arrivais et que tu ne faisais pas partie de leur clan, ils ne te faisaient pas passer. Alors, comme ils parlent souvent d'infiltrer, ils ont infiltré le service de protocole et ça fait que
tous ceux qui ont accompagné, qui ont demandé la libération du président Kamto. Hein, unanimement, nous avons demandé la libération. Et quand le président Kamto a été libéré, au moment où il vient en diaspora, pour remercier la diaspora, alors ça devient sélectif. Il faut qu'il y ait des gens qu'on doit mettre de côté. Ça devient l'affaire de X, ça devient l'affaire de Y. Donc, selon Yumbi, elle n'est pas des nôtres, tel n'est pas des nôtres. Pourtant, ces gens ont passé tout leur temps à demander la libération. Ils se concertent entre eux, ils se retrouvent entre eux, ils escortent le président, ils contrôlent le président Kamto. Et donc, toi qui arrives avec la joie, tu es tellement content du beau travail que tu as fait, tu arrives, on te dit, bah non, tu n'entres pas. On regarde quelqu'un, on dit, bah tu rentres. Et toi, tu es de côté, tu es mise à l'écart. Et ça, je dénonce en avance pour éviter que l'histoire se répète. Parce que je sais que les gens qui ne me comprennent pas dans le fond vont se dire, mais pourquoi elle raconte ça? Oui, c'est pour préparer le 31 mai 2025. Vous n'allez plus refaire ça. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui se sont battus et c'est revenu dans les réseaux sociaux. Et ces gens-là ne comprenaient pas pourquoi on peut les empêcher d'entrer alors qu'ils ont fait le même travail que ceux qui prétendaient être en avant. Quel était le rapport? Mettez-vous de côté et laissez ce monsieur libre. Suivez-le comme les autres le font. J'espère qu'il y a un comité mixte pour le travail parce que je sais que ces gens sont capables. En fait, c'est des gens qui s'imposent partout. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on parle de combat, il y a des gens qui sont dans le combat un pied, dans la politique un pied. Justement, pour nourrir cette place-là, pour pouvoir, voilà, contrôler le système et de se maintenir à la première place. Voilà pourquoi je le dis. Et on ne doit plus laisser faire. On ne doit plus rester silencieux. On doit interpeller. Je vois très bien la mouvance, hein, des gens qui se prétendent déjà, voilà, si le président Kamto vient normalement en France ou en Europe pour un meeting, c'est le président d'un parti politique. Quelle est la tenue qu'on met en avant? Écrivez, c'est quelle tenue on met en avant? Comment est-ce que les gens, quelle tenue on met en avant? Mais maintenant, s'il y a les partis politiques, je ne sais pas, les partis, la société civile, s'il y a la société civile, ils peuvent venir comme des représentants des associations avec peut-être l'effigie de leur association en soutien au meeting. Mais sachant bien que ça ne doit avoir aucun impact négatif sur l'organisation du meeting. C'est le président Kamto qui est la vedette du jour. Et quand on sait, tout le monde se met à sa place. S'il y a un programme, on respecte le programme de protocole. On ne fait pas les choses par affinité. Pour revenir avec les débats qui vont nous amener à nous diviser, à nous diviser, à nous éloigner. Parce que je vois les Camerounais, ils ont tellement la haine dans leur cœur. Je ne sais pas d'où a commencé cette haine-là. Cette haine qui nous amène même à penser que nous avons l'emprise sur les vies des gens. Cette haine qui nous amène à détruire les autres. À penser que si Wa Cameroun a dit quelque chose, il devient notre ennemi. Vous pouvez être surpris que ce jour-là même, il soit assis à côté du président Kamto. C'est la politique, les amis. Vous pouvez être surpris de voir que toutes les personnes que vous rejetez, vous dites Saadina et tout ça, qu'ils viennent seulement pour écouter et que le discours du président Kamto hein, les attire, ils restent et ils décident de rester. Mais maintenant, le problème avec certaines personnes, c'est qu'ils regardent tous ceux qui sont autour du président Kamto. Comment les comportements, comment les choses se disent et tout. Ça crée un frein pour ces personnes. Or, vous prenez la chose politique comme si c'était à vous. Ce n'est pas à vous. C'est pour ça qu'il faut tenir une communication libérale, une communication qui va permettre aux gens de venir écouter et de toucher, de tirer le bon. Et le reste là, basta. Dès que j'ai fini de parler, c'est terminé.
Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je ne garde personne dans mon cœur, je ne cherche pas à déstabiliser quelqu'un ni à détruire parce que je n'ai aucun intérêt. L'intérêt que j'ai, c'est pour le Cameroun. C'est de voir le Cameroun émerger, c'est de voir le Cameroun changer. Je n'ai aucun intérêt de détruire la personne de quelqu'un. Et si je m'en tiens à ça, il n'y a pas de rancune dans mon cœur, il n'y a pas d'aigreur. Il n'y a pas de raison à ce que je déteste quelqu'un. Il n'y a pas de raison à ce que je trouve que quelqu'un est infiltré parce que pour moi, si la personne est infiltrée et que je crois à mon combat, je n'ai même pas besoin de penser à cette personne. Je reste focus. Qu'est-ce qui est compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Donc aujourd'hui, j'interpelle tous et je vous remercie, vous qui êtes dans mon direct, qui avez partagé. N'hésitez pas de partager. Je vous exhorte à partager ce message parce que, je vous assure, si on laisse faire en 2025, ces gens vont nous détruire le projet du changement à travers leur orgueil, à travers leurs petites personnes, à travers, je ne sais pas, leurs problèmes existentiels. Ils vont tout détruire. Parce que quand tu as envie qu'on parle de toi, alors, tu as l'impression que quand tu t'effaces dans la foule, tu n'existes pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette guerre de leadership. Les gens ont peur qu'on ne parle plus d'eux. Les gens ont peur que ceux qui innovent prennent leur place. Les gens pensent que non, s'il y a une Solange Youmbi qui peut impacter, alors elle va prendre, elle devient une menace, elle fait l'ombre à tel, elle fait l'ombre à X et Y. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand ils n'ont rien à dire sur toi, ils vont t'insulter avec ta vie, ils veulent t'éloigner, ils veulent te décourager, ils veulent trouver des choses sans importance à dire sur toi. Nous qui savons pourquoi on est là, on s'efface. Mais quand il faut parler, je sors parler comme je le fais là maintenant. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Parce que autant que nous sommes, chacun a donné. Il n'y a personne qui va venir dire, j'ai exclu Solange Youmbi du combat. Mon combat est dans ma tête. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, viens, mets-toi là, répète après moi. Non, jamais. Et aujourd'hui, je suis fière de savoir qu'il y a des gens qui prennent conscience. Il y a des gens qui ont compris que l'idéal pour nous, c'est de mettre en avant le projet du changement. Le projet du changement, nous avons mis, il y a des gens qui ont mis leur espoir, je ne vais pas leur juger, sur d'autres candidats, c'est leur choix. Même ceux-là qui ont pour candidat autre personne, il faut aller suivre des meetings. Ne dites pas que je n'irai pas au meeting de tel. Allez suivre parce que les meetings, c'est le message qui nous importe. Ce n'est pas la personne. Suivez les messages et faites des comparaisons. Prenez des points importants. Faites des comparaisons. Ça va vous permettre vous-même de comprendre qui est plus dans l'idée du changement. Qui est la personne favorite. Avant de dire n'importe quoi, avant de dire je ne veux pas voter Kamto, Kamto ne sera pas président, Kamto ne sera pas... Il y a beaucoup qui tiennent ce langage-là aujourd'hui parce que ces personnes-là ont été victimes des insultes, comment je vais appeler ça, du harcèlement. Et ça les a freinés. Ils sont nombreux qui se plaignent. Et nous qui pensons que nous voulons le meilleur pour notre pays, nous devons adopter, je dis bien adopter, le comportement des personnes qui rassemblent, des personnes qui apaisent, des personnes qui sont... Ça veut dire, quand je dis des personnes qui apaisent là, apaiser même c'est rien. Ça veut dire des personnes qui sont patientes. Si tu n'es pas patient dans la vie, même dans ta propre vie, tu ne réussis pas. Il faut être patient. Il faut être résilient. Il faut comprendre que parfois, là, ta petite personne, là, tu es d'accord avec toi-même. Mais parfois, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord avec toi. C'est normal. Et si tu peux manager ça, tu peux aussi comprendre que le président Kamto doit prendre les coups. Que ton rôle, c'est d'amener les gens à l'aimer. Ton rôle, c'est de dire aux gens qui ne croient pas en lui, là, de venir l'écouter. De venir partager ce moment avec lui. De venir, même seulement par curiosité. Ils écoutent.
Et nous qui savons déjà que, voilà, nous avons déjà notre petite idée par rapport à la personne, on reste à l'écart et puis on laisse ceux-là qui le découvrent pour la première fois s'exprimer, s'il le faut. Alors après, on fait la synthèse. Je vois, il y a des gens vraiment qui ont pour responsabilité, quand il y a des meetings comme ça, ils organisent, ils font des plannings de sensibilisation. Et quand ils arrivent au lieu de l'événement, il y a un protocole même pour des nouvelles personnes. C'est-à-dire, on identifie les nouvelles personnes et puis après, on peut essayer de demander leur avis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce que vous voulez après prendre la parole? C'est très beau ça. Le sens d'organisation, normalement, devait nous interpeller. Qu'après un événement, quel est l'impact? Est-ce que nous avons eu les avis des personnes? Si c'était par exemple sur Internet, vous savez que parfois quand vous êtes sur un service, vous finissez de communiquer par rapport, ça arrive très souvent, vous avez un avis à partager, vous donnez quelles sont vos impressions, est-ce que vous avez aimé, à combien de pourcentage et tout. Ça nous permet aussi de savoir et de comprendre que nous avons touché des personnes. Quelles sont les attentes de ces personnes? Quelles sont leurs préoccupations? Qu'est-ce que ces personnes attendent de nous? Qu'est-ce que ces personnes peuvent nous apporter? C'est important. Ce n'est pas le fait de toujours dire, il va venir, je serai là, c'est la base qui va être vue, c'est d'abord UK, c'est d'abord tel père. On n'en a rien à cirer. On est fatigué de ça. On est fatigué que vous encerclez ce papa. On est fatigué. On est fatigué de prendre la place du recul pour vous donner, vous laisser croire que effectivement vous êtes à la bonne. On est fatigué. À un moment, il faut comprendre que vous êtes comme nous. Vous êtes comme toutes les autres personnes. Et que is enough. Vous devez rester un peu à l'écart, découvrir. Quand on ne découvre pas, on va se dire je suis meilleur. Non, il faut aussi découvrir. Il faut se dire, dans l'organisation, si nous, on a préconisé de peut-être recevoir le président Kamto, voilà, je ne sais pas, hors cadre meeting, ça ne pose pas un problème. C'est votre problème à vous. Bon, maintenant, quand il vient pour le meeting, là, faites-nous la bonne communication, la communication qui va rassembler les gens, même ceux qui ne l'aiment pas. Tenez des bons discours. Parce que le Cameroun qui va changer, là, même si c'est un fou qui va être à la tête du Cameroun, il va diriger tout, c'est-à-dire il va gérer tous les Camerounais. On ne va pas dire que comme c'est un bassa, hein, il va se charger seulement des bassas et des étonnes ou des boulous. Non, il va gérer même les bambliqués. Qui les aime ou qui ne les aime pas, c'est sa responsabilité. Donc aujourd'hui, ce que vous devez tirer comme conclusion de mon live, c'est de comprendre que le président Kamto vient le 31. C'est une histoire du peuple. Et comme je le fais, je suis en train de tenir une communication ouverte. J'appelle le peuple camerounais et même les partisans. Parce qu'on a besoin des conseils. On a besoin des avis même de l'extérieur. Ceux qui sont passés par là, qui peuvent nous soutenir, de venir ce jour-là, nombreux, vivre ce moment, écouter ce que M. Kamto a à dire au peuple camerounais, à ces personnes qui l'écoutent, à ceux qui sont encore résilients, à ceux qui pensent qu'il ne sera jamais président au Cameroun. C'est le moment pour vous, même les artistes qui ont, qui l'ont rejeté à cause du fait qu'ils ont été boycottés. Venez, 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 c'est le moment. Même de dire dans le protocole, s'il y a les artistes qui disent, nous voulons prendre la parole pour parler au nom, quelqu'un veut prendre la parole en tant qu'artiste pour parler au nom des artistes, c'est le moment de partage. C'est le moment où les gens veulent communier avec le président Kamto pour dire, oui, il a fait quelque chose et ça m'a touché. Et cette chose-là, vraiment, je pense qu'il est l'homme idéal. C'est ce moment-là. Alors, si nous ne pouvons pas faire ce genre de communication,
Arrêtons de faire croire que la communication fermée, parce qu'on va aller à l'aéroport le chercher pour venir nous narguer dans les réseaux sociaux, on va venir, on va infiltrer le protocole pour décider de qui va être, de qui va... Ça sépare et ça divise. Parce que ceux qui observent et qui prennent du recul sans dire, là, je suis leur porte-parole. Merci beaucoup, ma sistou. Je suis leur porte-parole. On voit, on ne dit rien. Mais quand on sent que ça va fragiliser, le vase va se casser. On fait une sortie comme ce que je suis en train de faire là pour dire, hé, ce n'est pas parce que vous pensez qu'on ne vous voit pas, on vous voit venir. On vous voit venir. Le président Kamto ne vient pas pour la basse, pour aucune entité. Il vient pour une campagne. Et cette campagne-là, c'est une campagne qui interpelle tous les Camerounais. Cette campagne ne met en avant aucune entité. Ça n'a rien à voir avec le combat. Quand vous voulez communiquer là-dessus, soyez précis. Et même dans le système de protocole, si je ne sais pas, le service d'organisation m'écoute, épargnez les combattants, éloignez les combattants de ça. Parce que vous faites comme si vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous faites comme si vous n'entendez pas l'alerte qu'on vous lance. Mais ça a un impact négatif sur l'ensemble du combat. Parce que les mêmes qui disent aimer Kamto, c'est les mêmes qui disent pourchasser les autres. Donc quand vous voulez faire des choses au nom du MRC pour le président Maurice Kamto, enlevez les combattants dedans, de grâce. Enlevez-les, ils doivent exister par eux-mêmes. Ils doivent faire leurs preuves par eux-mêmes. Enlevez-leur dedans. Que chacun prenne ses responsabilités. Si tu viens au nom du président Kamto et que le protocole qui n'a pas d'affinité, tu vas vers le protocole qui n'a pas d'affinité, tu te présentes et tu cherches à rencontrer je ne sais pas qui parce que tu veux voir, tu veux après parler au président Kamto. Il n'y a aucun combattant qui doit se mettre sur ton chemin parce que ça ne le concerne pas. Il ne doit pas extrapoler. Son rôle, c'est d'être là, d'écouter, de partager sans déformation, désinformation, le discours du président Kamto, d'amener le peuple, de sensibiliser ce peuple à comprendre l'importance des élections 2025. Zéro récupération. Écrivez zéro récupération. Zéro récupération. Oui, parce que ce qui s'est passé, on a bien vu, même Winnie Savannah. Voilà, merci Winnie Savannah d'être là. Elle-même, elle a failli ne pas entrer. Nous ne voulons pas de récupération, zéro récupération. S'il y a récupération, nous allons taper sur vos doigts. Comme vous parlez, vous connaissez trop parler là. Nous, on ne va pas parler des vies privées des gens, mais nous, on va rester sur le problème. Et en ce moment, tout le monde verra qui veut qu'il passe, qui ne veut pas qu'il passe. Laissez ce monsieur tranquille. Menez votre combat, dissociez-vous de lui, laissez-le. Venez le soutenir. N'empêchez pas les autres de venir le soutenir. Ne fermez pas, ne faites pas des communications genre, vous prenez sur vous. Non, on ne vient pas vous voir. C'est lui la vedette, c'est lui la star. C'est pas vous. C'est pas vous. Donc tout ce que je vous vois faire là, vous gesticulez, vous mettez des trucs genre, voilà pour attirer l'attention que voilà, vous êtes une entité. Toutes les entités, d'ailleurs c'est le souhait. Je dis bien, j'attire l'attention de la société civile. Quand je dis société civile, quand vous voyez les choses même se réaliser, se transformer là, c'est la société civile. Vous savez pourquoi je parle de la société civile? Parce qu'elle est constituée des entités super professionnelles. J'ai dit super professionnelles. Tu vas voir à la tête d'une association, il y a une histoire. Tu vas voir à la tête, je ne sais pas, d'un service public, je ne sais pas. Il y a une histoire.
que quand la personne va prendre la parole, elle va rester dans un contexte bien structuré. La personne ne va pas passer en dérive. La personne n'aura pas un problème particulier pour exprimer son ressenti, non. Par contre, les entités du combat, ils ont tellement de discours qui visent toujours à se plaindre, à parler de la vie des gens, à parler de ce que... Non, 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 non. Quand on parle, on pense un pays. On ne pense pas avec les gens comme ça. On ne pense pas avec les gens comme ça. Quand tu veux penser pays, tu regardes la personne qui est en face de toi. Tu suis son discours. Quand tu sais que c'est une personne qui veut, j'ai fait démonstration. On n'est pas dans le prouve, on n'est pas dans la démonstration. On est dans la construction du concret. Et pour construire le concret, on a besoin de travailler et sa communication et sa personne. Cela ne définit pas le niveau scolaire. C'est la sagesse. C'est la façon de porter, de présenter ton pays. C'est la façon d'être. C'est la référence que tu es. Ce n'est pas quelqu'un qui tout le temps est en conflit et qui se met en avant comme meilleur. Le meilleur, ce n'est pas... C'est pas comme un habit que tu as porté, on dit il est beau et tout, non. Le meilleur, ça ressort au fond de toi. Et ce pays que nous voulons voir émerger, je le porte dans mon cœur tellement je me dis, si ça ne dépendait que de moi, je n'ai pas un problème. Mais comme j'aime ce pays, c'est la terre de mes ancêtres, je me battrai, même si les gens m'insultent, même si les gens disent n'importe quoi de moi. Quand il va m'arriver de sortir, dire quelque chose qui va permettre à ces personnes de se retenir, de s'abstenir, je le dirai. Parce que vous ne faites pas peur à quelqu'un. Zéro récupération. Vous ne faites peur à personne. Si le président Kamto n'existe pas, vos pages seront fermées. Pourtant, moi, parce que je suis une personne qui dépend de moi-même. C'est-à-dire que ma construction dans ma tête, ce n'est pas forcément posé sur le président Kamto. Je l'accepte parce qu'il a des qualités que je recherche. Mais après, s'il y a des choses qui ne vont pas, je ne passerai pas par 4 chemins pour dire que non, ici, ça ne va pas. C'est la différence. Ça veut dire que je mets le Cameroun en avant. Je peux tirer sur le président qui va mal faire sans vouloir faire comme si, parce que je l'aime, malgré le fait qu'il fait mal, je continue de l'aimer. Non, tu sais, là, tu n'es pas patriote. Quand tu aimes ton pays, ça ne va pas, tu dis. Tu dis là où ça ne va pas. Et c'est pour ça que pour protéger ce meeting, partagez le live là, s'il vous plaît. Pour protéger ce meeting, j'étais obligée de faire cette sortie pour dire alerte, 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 pas de récupération. Le meeting du MRC ne vous appartient pas. Créez autour de vous des choses qui vont amener le peuple à vous soutenir, à vous accompagner. Mais quand le MRC et le président Moïse Kamto décident de venir organiser un meeting, combattant, enlève ton pied dedans. Enlève ton pied dedans. Viens soutenir. Partage le message autour de toi. Mais ne ferme pas la communication. Parce qu'on a besoin du nombre. Quand on parle de meeting, on parle du nombre. Si tu fermes la communication, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est les choses des Bamileke. Il y a des gens qui vont dire, ah, les gens là qui nous avaient insultés. Il y a des gens qui vont trouver des raisons fondées hein, pour ne pas venir. Or, si tu fais la communication ouverte, sans vouloir te mettre en avant, ils vont dire, ah, donc le monsieur Kamto vient. Ok, on ira écouter ce que... Tu fais cette communication pour amener le peuple. Tu ne te mets pas en avant. Tu fais ta publicité, pourquoi? Pourquoi tu fais ta publicité sur la chose de quelqu'un? Pourquoi tu veux faire une démonstration pour nous faire comprendre que tu es privilégié parce que si Kamto vient, c'est d'abord vous mettez en avant? Non. Si on vous laisse faire dans cette allure-là, à cette allure-là, vous allez mener ce monsieur en bateau. Mais comme il y a encore des gens qui peuvent, comme moi, dire les choses dans son contexte, voilà pourquoi j'ai fait cette sortie. Et je ne pense pas avoir heurté quelqu'un.
Et si vous prenez ça comme si je vous ai heurté, je vous demande pardon, mais de toute façon, j'ai dit ce que je pense et j'ai apporté des preuves. Ce qui s'est passé, c'est en 2019, ça ne va pas se répéter en 2025. Point barre. Quand on ne vient pas pour vous, il vient pour le meeting et on reste dans le contexte meeting. On sensibilise même ceux qui ne l'aiment pas pour qu'ils viennent. On tient un langage d'amour. Parce que même quand vous voulez séduire une femme ou un homme veut séduire, la femme veut séduire un homme, même si voilà, on lui a dit que l'homme là n'est pas bien, fais attention. Déjà quand elle ressent quelque chose pour cet homme là, elle change la façon, elle commence à, tu vois, à être séduisante, à l'amener, à dire des paroles douces pour l'attirer. C'est ce que nous devons faire en ce moment précis pour attirer ceux-là qui disent que Kamto Seki ne sera jamais président au Cameroun. C'est le travail que nous devons faire. Et donc, comme j'ai fini, voilà, j'espère que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas mis assez de temps, ça fait plus d'une heure. On va devoir se séparer, mais restons dans l'esprit du combat et partageons toujours l'amour, même avec ceux qui n'aiment pas Kamto. Pour ceux qui aiment Kamto, faut jamais dire que celui-là c'est un sardinaire, il ne veut pas être avec, il faut l'attirer. Moi qui vous parle, j'ai déjà attiré au moins trois. Trois qui sont définis comme des gros sardinaires. Parce que je leur ai dit, que tu sois sardinaire, que je sois, comment on appelle ça encore, nous sommes Camerounais. Que Kamto soit présent, qu'il ne soit pas présent, ça ne t'enlève pas ta nationalité, ni la mienne. Donc nous sommes appelés à nous entendre. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de savoir qu'il y a quelqu'un comme lui qui tient tête depuis. En dehors de lui, là, il y a qui d'autre? Donc, il y a des langages que quand tu tiens, ça touche quand même les gens, mais la façon de passer ton message. Si tu es là pour faire le démontrer, non, tu ne laisses pas l'autre parler, l'autre, non, tu durcis le ton. Mais personne n'est ton enfant, les gens vont t'envoyer balader. Mais quand tu dis, ben, tu dis les choses avec conviction et avec humour, il y a des gens qui aiment ça. Donc, ça fait que moi, les gros sardinats, au moins trois, j'ai déjà pris comme ça jusqu'à celle-là que c'est les gens qui ont déjà accepté l'opère. Donc maintenant, ne faites pas les choses qu'on va venir vous voir. On ne vient pas vous voir. Si quelqu'un veut que le meeting la marche, il ne se met pas en protocole devant ceux qui veulent voir le président Kamto. Voilà ce que j'ai dit. Quand j'ai fini de dire, j'arrête mon téléphone. Voilà ça que j'ai dit. Ne faites pas ce que vous avez fait jusqu'à ce qu'il y ait eu bagarre parce qu'il y a des gens qui ne vont pas entrer, d'autres vont entrer. Donc ça là, ne refaites pas ça. Il ne vient pas pour vous. Il ne vient pas pour vous. Voilà ça que j'ai dit. Bonne soirée à tout le monde. Et merci encore pour les partages. Merci pour votre présence. J'espère que vous avez aimé. Et pour ceux qui n'ont pas pris le temps de suivre le direct jusqu'à la fin, allez revoir mon direct. Je profite aussi de l'occasion avant de sortir de ce live pour vous inviter à aller sur YouTube. Il y a un certain monsieur qui a un compte qui s'appelle Start Living TV. Alors, je vous explique. C'est quelqu'un qui télécharge tous mes lives. Il diffuse sur sa page. Mais je ne suis pas très satisfaite de ce qu'il fait de mes lives. Parce que quand il prend mes lives, il retitre mon live. Dans le précédent live que j'ai vu, les gens m'ont interpellé. Je suis allée voir, il a mis coup d'état et tout dit. Pourtant, mon live n'avait rien à voir. Je n'ai jamais évoqué et tout dit. Je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit concernant et tout dit. Donc, je profite comme ça pour prendre un témoin et dire à cette personne que je ne suis pas responsable des titres qu'il donne à mon live et que si jamais il arrivait quelque chose, alors il serait responsable de ça. Je ne veux pas qu'il utilise mes lives pour chercher de l'argent en titrant. Il peut utiliser même mes lives, ça je lui accorde. Mais des titres du genre coup d'état et tout dit, je ne suis pas responsable de ça. Et ici, quand je fais une sensibilisation, je ne le fais pas pour insulter qui que ce soit. Donc, je viens avec des analyses qui peuvent nous permettre de réfléchir sur la situation du combat. C'est ce que je fais. Donc, ce monsieur-là, Start Live TV, là, Living TV, de grâce, je te permets encore de télécharger mes lives, mais je ne te permets pas de titrer mes lives. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup. Merci Lily Lafleur Meunier. Merci beaucoup. Merci à Winnie Savannah. Merci à ma soeur Tracy Royal. Merci à
Voilà, à le colonel Yann. Oh, le colonel Yann, merci pour ta présence. Merci, merci à Cyril Roméo d'Amen. Merci à la plus belle Tracy Royale. Merci à le roi David. Merci à vous tous qui avez partagé ce moment avec moi. Ça a été un réel plaisir de partage. On se dit peut-être, Inch'Allah, la semaine prochaine. Portez-vous bien et on se dit au revoir.